Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez utiliser euh, le node qu'on appelle le curve type. Ça fait partie de l'assist de chevet qu'on a ajouté sur la version 3.5 qui va nous aider vraiment beaucoup. Donc, vous allez retrouver curve type ici. Si j'essaie de diviser un peu ici, diviser en deux. Et si vous venez dans Asset ici, vous allez se retrouver avec plein, notamment ça c'est pour les nuages. Donc ça c'est pour moi. Donc vous allez cliquer sur Curve ici et vous allez retrouver Curve Type ici et ça c'est Curve Root, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc ce que nous allons voir ici et vous voyez bien que ce nez là est plus utilisé simplement sur le début de chaque cheveu ici. Donc, si vous prenez ce nœud-là, vous mettez ici, ça ne va pas marcher, ça va donner une erreur. C'est parce que quoi? Ce nœud-là, en fait, est utilisé pour prendre les informations sur les cheveux. Donc, imaginez que lorsque vous allez, par exemple, utiliser ce nœud-là pour les cheveux, ça va, pour utiliser, par exemple, les informations de ce cheveu qui est là, euh, ça va devenir compliqué d'aller prendre les informations à l'intérieur de ce nœud. Donc, c'est mieux d'utiliser les nœuds d'information pour récupérer les informations. C'est aussi utile parce que nous, lorsque par exemple on utilisait les cheveux ou encore la distribution, on était obligé de créer notre propre manière de récupérer les informations. Mais maintenant, vous pouvez s'en servir de ce nœud qui est là pour récupérer les informations. Donc, je vais supprimer ce que je viens d'ajouter. Alors, vous allez le retrouver simplement dans Red ici, et là, vous en avez simplement ça ici. Alors, si vous déposez, ça ne va pas marcher, comme je dis souvent, comme je viens de le dire, que ça ne fonctionne que pour prendre les informations. En fait, ces nœuds qui sont là sont destinés pour des gens qui vont travailler avec des géométries neutres ou qui veulent mélanger ces cheveux avec des géométries neutres. Alors, pour cela, nous allons fermer ceci. Vous allez venir dans géométrie neutre et on va créer ici. Donc nous, on voit bien Curve Tap, c'est facilement, on peut facilement l'identifier. Donc Curve Tap, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a étudié sur Curve Root ici. Donc la racine et la fin. Donc ça veut dire quoi ça? Donc essayez d'aller voir la vidéo précédente pour comprendre un peu ce qui est à l'intérieur ici, puisque c'est identique. À la différence, dans l'autre ici c'est 1, ici c'est 0. Donc là, au lieu que ça soit 1, c'est 0, ici c'est 1. Donc c'est un peu la différence qui existe entre lui là et lui là. Il n'y a que seulement sur ça. Donc, si vous voulez comprendre ce qui est à l'intérieur d'ici, je vous renvoie sur la vidéo précédente où vous allez le retrouver en lien en description. Donc, ici, ça va vous sélectionner par exemple la fin de chaque courbe. Donc, il faudra d'abord qu'on puisse avoir un système de cheveux, de courbes. Donc, pour cela, je vais prendre ça, je mets ici. Et je vais venir sur le modifier ici. Je vais mettre ça au début, comme ça. Et je vais venir ici. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons faire ici, c'est de comprendre d'abord que ça, ce ne sont que des lignes. Et ces lignes n'ont qu'un point au début et un point à la fin. Donc, Curve Tab ici va permettre de travailler sur la fin de la courbe. Donc, la fin et non le début. Donc, si on dit à Blender de transformer ces courbes en points afin qu'on puisse voir un peu ces points, donc vous allez venir dans Curve, Opération et Curve de point, vous mettez ici, bien qu'on a des problèmes. Ici, vous mettez Évaluation. On se retrouve avec plein de points. Donc, si on se met un peu comme ça, on se retrouve avec plein de points. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est de les supprimer tous, mais de laisser seulement la fin de chaque courbe.
Donc, ce que nous allons faire, donc, on va enlever un peu cette erreur qui est là, qui dit que on a un maillage à l'entrée. Donc, on a un mesh à l'entrée, tandis qu'on a des coupes et un mesh. Donc, on va enlever le maillage qui rentre ici. Donc, vous voyez dans géométrie, opération, sépare component. Et là, on va mettre curve au lieu que ça soit combiné. Alors, pour supprimer, vous allez faire simple, vous allez prendre le nœud qu'on appelle donc, opération direct géométrie. Vous mettez ici. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'indiquer sélection. Et là, ça ne va pas marcher. C'est parce que quoi? Bon, on vient d'indiquer la fin. Comme vous le voyez, rien ne s'est fait. C'est parce que quoi? Au lieu de supprimer le reste, mais c'est la fin de ces cheveux qu'on vient de supprimer. Au lieu de supprimer, au lieu de laisser la fin, c'est ce qu'on vient encore de supprimer. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'inverser la sélection. Donc, d'inverser la suppression. Donc, vous venez dans Curve et là, on va non, dans utilitaire mathématique et vous prenez booléen. Vous mettez ici vous mettez simplement no. Et là, on voit bien que c'est la fin que nous voyons ici. Donc, on va relier pour voir ensemble notre objet avec la courbe. Donc, on voit bien que les points sont situés à la fin, comme on le voit. Donc, si vous ne le voyez pas trop bien, c'est que nous allons faire simplement, c'est de placer par exemple des cubes à la fin. Donc, vous venez simplement prendre le nœud qu'on appelle instance en point. Donc, ici, instance en point. Vous mettez ici et ça va vous demander l'objet que vous voulez placer. Donc, sinon, ça sera un cube. Donc, mesh, primitive, cube. Et vous mettez ça dans instance. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons les sélectionner tous et diminuer un peu la taille. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est comme ça. Je voudrais diminuer un peu de manière progressive. Donc, un peu comme ça. Donc là, on vient de passer à la fin, comme le voyons ici. Maintenant, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est d'essayer d'utiliser maintenant la direction. Alors, pour cela, la première des choses, on va supprimer un peu tout ce que nous voyons, puisque on a transformé les points là par des cubes, inutile d'utiliser celui-là. Donc, on va simplement le supprimer. Donc, c'était inutile de l'utiliser. Donc, un peu comme ça. Et aussi, c'était inutile de faire la suppression parce que là, on a déjà une entrée de sélection. Donc, on peut même le supprimer comme ça. C'était juste un exemple pour vous expliquer la sélection. Donc, on met ici et là, on se retrouve à la fin. Rien de très compliqué, comme vous le voyez. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait, si par exemple, on va maintenant utiliser la direction. Donc, pour cela, on va étirer sur X comme ça. Et on veut que l'étirement puisse suivre un peu la ligne des cheveux. Donc, pour cela, vous allez utiliser la direction des cheveux. Donc, on va compléter ça avec le nœud qu'on appelle ici Elan Euler. Donc, dans utilitaire, rotation et Elan Euler. Si vous venez simplement dans direction, vous mettez ici vecteur et vous mettez ça sur rotation, vous allez voir que l'étirement va se faire dans la direction des cheveux. Donc, si je mets comme ça, vous voyez très bien. Alors, index, ici, ça permet de sélectionner chaque cheveu un par un au lieu de faire ça et tous ensemble. Donc, un exemple simplement, si vous mettez index ici, c'est eux tous qui vont être sélectionnés. Donc, ça va être bizarre. Donc, vous voyez bien, ça va être bizarre. Donc, je vais d'abord remettre la sélection pour l'instant. Alors, vous allez venir prendre dans utilitaire, dans mathématiques, vous prenez le nœud comparaison ici. Vous mettez ici index, on va faire intégral pour choisir les index un par un.
On ne peut pas faire supérieur, on va faire 1 par 1. Ensuite, on va mettre ici une sélection comme ça. On va mettre comme ça. Alors, si j'augmente ici la valeur, donc je vais augmenter. Donc, si ça passe trop vite, ça se trouve quelque part là, peut-être. Donc, je vais commencer par 0. Ok. Donc, je vais commencer par l'index numéro 0. Donc là, on remarque bien que ça a créé des points ici sur l'index numéro 35, ici. On va encore passer. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi ça ne marche pas avec d'autres numéros. Mais bref, on va voir. Donc là, on voit bien que c'est créé sur l'autre. Et là, ça vient aussi de créer sur un autre chevet. Donc là, vous voyez bien que ça crée sur certains cheveux seulement parce que on a mis égal. Donc on choisit nous-mêmes les cheveux par chevet. Donc j'espère que vous avez vu un peu son utilité. La position, on ne va pas voir ça, mais comprenez simplement que c'est la position des cheveux. Donc si je mets ici, et que je diminue simplement ici, en fait, ça sera la position de là où je trouve chaque cube. Donc vous allez le prendre ici. Donc, j'espère que ça vous a plu. Attention, attention, il faut toujours mettre une courbe ici si vous voulez que ça puisse marcher. Alors, on se retrouve sur la prochaine vidéo.